Si vos clients commencent à vous prendre pour leur banque, vous devez dire stop. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en contact régulier avec mes clients afin de les aiguiller dans la bonne direction et de leur éviter de commettre des erreurs coûteuses. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques années, j'organisais un programme dans lequel je permettais à des entrepreneurs de se regrouper plusieurs fois par an pour qu'on puisse discuter ensemble de comment aider leur entreprise à atteindre le niveau supérieur. Beaucoup des membres de ce programme ont développé leur activité à vitesse grand V parce que ça leur a permis soit d'automatiser leurs ventes et de diminuer énormément leur temps de travail, soit d'automatiser leurs ventes et d'exploser le volume de ventes qu'ils faisaient, soit de lancer carrément une nouvelle activité et de passer de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires en l'espace de moins de 2 ans. Et donc, c'était quelque chose de particulièrement intéressant que l'interaction au sein de ce groupe. Mais certaines personnes de ce groupe ont rencontré des difficultés que je n'ai pas su voir à temps. Voyez-vous, mon idée a toujours été, depuis que j'ai lancé mon entreprise de marketeur français, de ne jamais retomber dans le piège de ce que je détestais le plus dans le coaching en séduction, qui n'était pas du tout la partie séduction, mais en fait la partie coaching. En fait, quand je faisais le coaching en séduction, la chose qui était pour moi la plus désagréable dans ce métier, c'était la partie coaching, c'est-à-dire avoir des gens au téléphone, j'ai fait du coaching téléphonique pendant un temps et j'ai vite arrêté, avoir des gens par exemple au téléphone une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines pour dire bon mais ok, on va discuter de tes objectifs, tes obstacles et ton plan d'action et vous donnez le plan d'action à la personne et ensuite 1 semaine ou 2 semaines plus tard vous l'avez au téléphone à nouveau et vous demandez des nouvelles où est-ce qu'on en est et la personne est au même état qu'il y a 2 semaines et vous dites mais oui mais et ton plan d'action et j'ai entendu cette phrase, la phrase qui m'a fait arrêter de faire du coaching, c'est quand j'ai entendu quelqu'un me dire ah oui mais Sébastien non mais c'était des très bonnes idées que tu m'as données la dernière fois, du coup je me demandais si tu pouvais me donner encore d'autres idées. Ma réponse c'était mais t'as encore rien fait avec ce que j'ai dit la dernière fois, fais ce qu'on a dit quoi, ton plan d'action. Et c'est là que j'ai décidé ok, j'adore faire du consulting, c'est-à-dire faire la partie brainstorming pour aider quelqu'un à créer son plan qui va fonctionner. Et ça, j'en fais encore, je trouve ça génial. Par contre, faire du coaching et devoir faire le point et entre guillemets, vendre de la motivation, pour moi, le métier le plus difficile, j'ai beaucoup de respect pour les coachs sportifs et j'ai fait appel moi-même à des coachs sportifs à une époque. Je trouve que c'est un métier difficile, quoi, parce que vous venez en fait pour dire au gars qui doit faire des pompes 3 fois par semaine, en fait, vas-y, tu sais que tu dois faire les pompes, ben, je vais te faire un programme, tu dois faire des pompes. Fais des pompes, il fait des pompes devant vous et vous repartez. En fait, vous êtes payé pour que les gens fassent devant vous un truc qu'ils n'ont pas envie de faire et que vous les forciez à le faire. C'est un beau métier, mais c'est quelque chose que au bout d'un moment, j'ai dit non, je n'en peux plus, je ne peux pas le faire. Et donc, dans la création de tous les programmes que j'ai créés après pour entrepreneurs, je prenais soin en fait de ne pas me créer cette espèce de handicap que de devoir faire ce côté coaching de « Allô, t'as fait ce qu'on a dit que tu devais faire ?» « Non, j'ai pas fait. » Ben, fais-le. Mais l'inconvénient qu'il y avait derrière ça, c'est que ça ne me permettait pas forcément d'avoir des retours sur ce que les gens étaient en train de faire, justement, ou de ne pas faire par rapport aux conseils que je leur avais donnés. Et donc, pour prendre un exemple concret, j'avais un des membres du programme que j'organisais qui, à un moment donné, s'est retrouvé dans une situation difficile. La situation difficile était la suivante. Il avait lancé un programme relativement haut de gamme dans lequel il avait mis tout son cœur et son âme qu'il vendait à ses clients pour les aider à avoir du succès sur sa thématique. Et donc cet entrepreneur, on va l'appeler Enzo. Donc Enzo avait lancé ce programme avec un peu de succès. Ça lui avait permis de faire entrer pas mal de chiffre d'affaires. Ça lui avait permis aussi de faire une transition vers une étape où avant il vendait son temps contre de l'argent, vers maintenant un nouveau programme où il avait beaucoup moins de temps personnel à livrer dans son produit et donc se libérer énormément de temps. Mais en fait, il s'est retrouvé au bout d'un moment face à une décision difficile. Suite à la fin de son service, qui durait, ce qu'il vendait, ça durait, je crois, 6 mois ou 1 an. À la fin de la prestation, il a 1 ou 2 personnes qui sont venues le voir en disant « Salut, en fait, donc, la demande était vraiment absurde.
Salut Enzo, on a adoré ce que tu as fait pour nous, c'était vraiment super, mais en fait, j'ai changé d'avis sur ce que je veux faire dans ma vie, donc du coup, je ne vais pas utiliser tout ce que tu nous as donné pendant des mois, et du coup, je me demande si tu accepterais de nous rembourser. Alors que il n'y avait pas de garantie si vous changez d'avis et que vous décidez de devenir moine bouddhiste, je vais vous rembourser au bout d'un an. Enfin, vous êtes entrepreneur, vous qui m'avez regardé, vous vendez un produit ou un service, c'est une chose de faire une garantie de satisfaction, du genre, vous vendez une brique de lait, si la personne trouve que le lait n'est pas à son goût et qu'elle demande à être remboursée, c'est une chose. Mais qu'un an plus tard, la personne revienne en disant « j'ai bu le lait était bon, mais finalement j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je deviens végétalien, je ne bois plus de lait, donc je demande à être remboursé de ce que j'ai acheté il y a un an », à un moment donné, il faut dire stop. Mais la difficulté, c'est que Enzo, par rapport à ses propres schémas, par rapport à l'argent, par rapport au malaise qu'il avait face à cette personne pour la conversation, il a pris une décision qu'on peut comprendre dans ces situations difficiles. Il a dit « Ok, je vais accorder le remboursement. Parce que je ne veux pas que cette personne soit dans une situation difficile à cause de moi, vu qu'elle a changé, qu'elle ne va pas utiliser ce que je lui ai donné comme produit, etc. » Du coup, voilà où se pose le problème. Enzo a pris cette discussion sans venir consulter les autres membres de ce groupe que j'organisais, sans venir me consulter en disant « j'ai un problème, j'ai cette difficulté ». J'ai appris ça que plus tard. Quand j'ai découvert que Enzo avait des difficultés financières, j'ai dit « qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu as des difficultés financières ?» Et sa réponse a été « ah oui, mais en fait, c'est parce que je viens de rembourser plusieurs milliers d'euros pour un truc et il m'a raconté l'histoire. » Et là, j'ai dit « mais wait quoi? Mais tu n'aurais jamais dû faire ce remboursement. » Là, ça montre que il y a quelque chose dans ton schéma par rapport à l'argent qu'il faut changer. Et parce que là, il n'y avait aucune raison de faire ce remboursement qui était une demande injuste de la part de ton client, Enzo. Et donc, à l'avenir, tu ne peux pas te permettre de continuer à faire ça parce que c'est un schéma qui va se répéter. Si tu l'as fait là, ça va t'arriver à nouveau. Et c'est une façon en fait que tu as eu de te débarrasser de cette sensation de sécurité financière dans laquelle tu n'étais peut-être pas à l'aise. Alors Enzo a encaissé le coup, il a peut-être pas super bien pris, mais ensuite est venu l'effet de massue qui est, il voulait se réinscrire à mon service que moi je vendais et je lui ai dit, mais écoute, ça va pas être possible parce que là tu es dans des difficultés financières et je pense pas que ça soit la chose qui soit la plus appropriée. Et là, ça a été un double coup difficile à vivre pour lui, qui était premièrement d'avoir la sensation donc d'avoir le malaise de sa situation, et ensuite, deuxièmement, d'avoir le malaise de un peu comme si j'avais, enfin, c'est ce qu'il m'a dit après, il a eu le malaise un peu comme si j'avais décidé de l'effacer et de dire, mais voilà, tu n'es pas digne de rester client parce que tu as pris cette décision et que c'est difficile. Donc, ça a été super dur à vivre pour lui. Et ce qui fait que ça a fait l'objet d'un épisode de l'entrepreneur du dimanche, c'est que quelques temps plus tard, Enzo, en fait, m'envoie un message pour dire, voilà, finalement, je ne suis pas content. Je dis, comment ça, c'est-à-dire? Et donc, je discute avec lui et il dit, voilà, en fait, j'étais content de toute la prestation que tu m'as fournie pendant, je ne sais pas, ça devait faire 2 ans, je pense. Mais là, maintenant, me dit Enzo, maintenant j'ai des difficultés financières, j'ai pas réussi à les redresser parce que du coup je suis plus membre de ton programme et tout machin et voilà. Et du coup, j'aimerais que tu me rembourses, que toi Sébastien, tu me rembourses pour les prestations que tu m'as aidé pendant les 2 années précédentes, parce que maintenant j'ai des difficultés financières, et ce même si j'étais content de cette prestation quand tu l'as livrée, maintenant j'aimerais que tu me rembourses parce que c'est comme ça me donnera un coup de pouce financier. Et j'ai dit, mais attends, le mec, il est en train de me rejouer le scénario que lui, il a vécu et dont il sait que c'était une mauvaise décision d'avoir remboursé ce client qu'il a eu. Il est en train de me rejouer à moi ce scénario. Je lui ai dit, écoute, non. Enfin, je te dis ça avec tout l'amour du monde parce que tu es une des personnes que je préfère au monde, que je préférais. Mais en fait, non. Enfin, c'est pas possible. Premièrement, ça serait une très mauvaise décision de moi, de ma part, financièrement pour moi, c'est une très mauvaise décision, parce que si je me mets à rembourser des gens qui étaient satisfaits de ce qu'ils ont reçu juste parce qu'après ils ont des difficultés, parce qu'ils n'ont pas demandé des conseils, enfin bref, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, donc non.
Et deuxièmement, je lui ai dit, écoute, mais ce que tu es en train de faire, vu que tu es en train de me rejouer le même scénario, ce scénario, il va être présent dans ta vie, mais toute ta vie, si tu continues comme ça. Donc en fait, même si je décidais de prendre cette mauvaise décision, je serais en train de t'encourager à perpétuer ce cycle sans fin qui fait que tu crois que le monde fonctionne comme ça. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas possible. Tu fais appel à un prestataire ou un fournisseur et tout, tu achètes ta voiture. Tu ne peux pas conduire ta voiture pendant 10 ans, être super content, faire des témoignages disant que tu as été satisfait de ce superbe véhicule. Et ensuite, quand tu veux racheter une nouvelle voiture, dis zut, j'ai pas les sous pour acheter une nouvelle voiture. Je vais retourner voir mon concessionnaire et lui dire salut, j'ai adoré conduire votre voiture pendant 10 ans, mais comme j'ai pas de sous là maintenant, vu que je viens de rembourser des gens que j'aurais pas dû rembourser, j'aimerais que vous me remboursiez, alors que vous ne devriez pas le faire. Non, stop. Donc évidemment, Enzo n'a pas du tout apprécié cette conversation et je lui ai dit, écoute, voilà ce qui va se passer, c'est que de toute façon, on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Mais je te dis ça avec tout le tact du monde parce que je pense que d'ici peut-être 1 an, 2 ans, par d'autres apprentissages, peut-être par d'autres mentors, tu auras eu ce déclic qui fait que tu n'auras plus ce schéma qui se reproduit dans ta vie. Du moins, je propose que ça s'arrête maintenant. Et je ne tomberai pas dans ce schéma et je propose que ça s'arrête maintenant et que ça ne se reproduise pas. Et peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, tu reviendras sur cette conversation et tu te diras, en fait, c'était pour le mieux. Mais pour le moment, c'est sûr, tu vas me détester, mais c'est comme ça. Et effectivement, je pense qu'il m'a détesté pendant peut-être 1 an et quelques, peut-être 2 ans. Mais après, en fait, on a eu à nouveau une conversation. Et il m'a dit, ouais, voilà, j'ai compris et ça a changé. Et maintenant, sa situation est bien meilleure parce qu'il a complètement changé, je pense, son schéma par rapport à l'argent, ce qui est d'autant mieux pour lui. Mais sur le moment, c'était une conversation difficile et une grosse prise de conscience pour moi. Parce qu'en fait, c'est là que j'ai réalisé que si je remonte en amont, donc je reste convaincu que j'ai pris la bonne décision. Parce que en fait, j'ai pris la décision, dont j'ai dit justement à Enzo qu'il aurait dû prendre cette décision, et dont je vous dis que vous devez prendre cette décision. À un moment donné, vous devez assumer le fait que vous n'êtes pas une banque. Et surtout, vous n'êtes pas la banque de vos clients fauchés. C'est une bonne chose de proposer une garantie. J'insiste pour que dans vos offres, vous fassiez toujours une garantie de satisfaction. Pour dire aux clients, mais voilà, faites-moi confiance, achetez le produit. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez être remboursé dans un délai de 7 jours pour certains, 30 jours pour d'autres, 1 an pour d'autres, peu importe. Mais vous faites une garantie, comme ça vous permet d'être sûr que vous êtes toujours en bon terme avec les gens, parce que même s'ils sont mécontents du produit, ils vous le renvoient, vous les remboursez et tout le monde se sépare dans de bons termes. Mais ça ne veut pas pour autant dire que vous devez devenir une banque. Si vous commencez à recevoir des mails du genre, ça m'est arrivé quand je vendais les DVD de séduction, salut Sébastien, j'aimerais être remboursé, j'ai racheté tes 5 DVD là et j'aimerais que tu rembourses. Je dis, ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un problème? Et le mec me répond, je ne plaisante pas, il me répond, ah non, j'ai adoré les DVD, franchement merci, c'est super. Par contre, j'ai vu que tu proposais une garantie, donc je me suis dit, j'allais essayer. Je dis au gars, non, écoute, c'est une garantie de satisfaction, donc si c'est pas parce que tu n'es pas satisfait, ça marche pas. Hein. Et il a dit, ah bon, bah ok. Mais il faut vous rendre compte, c'est un cas très rare, hein, sur des milliers de clients, j'en ai eu un comme ça, mais de temps en temps, vous allez avoir des demandes qui sont exagérées, des gens qui vont vous dire, mais voilà, en fait, j'ai crevé les pneus de ma voiture et j'ai pas de quoi remplacer, donc je voulais savoir si vous accepteriez de me rembourser la séance de sophrologie, de me rembourser la livraison de légumes que j'ai eue la semaine dernière, bref, des demandes comme ça abracadabrantes, et à un moment donné, vous devez tracer une ligne dans le sable et dire non, stop. Il y a des règles, on a des conditions générales de vente, on vous propose quelque chose qui est honnête et on demande à nos clients d'être honnêtes avec nous en retour. Et quand vous faites ça, votre vie sera bien meilleure parce que vous respectez les règles. Mais ensuite, dans ma réflexion, j'aime remonter aussi en amont en me disant comment est-ce que je pouvais faire pour que le problème ne se pose pas. Et je me suis rendu compte, en fait, la source de ce problème, à la base, c'est que Enzo a pris cette décision à l'origine qui lui a coûté beaucoup d'argent, sans oser poser la question. Sans oser me poser la question à mon équipe. Enfin bref, il n'a pas osé demander à être accompagné dans cette situation difficile qui lui tordait les boyaux. Et je me suis dit, ok, comment est-ce que c'est possible pour moi de faire en sorte que les gens osent dire quand ils sont bloqués ou qu'ils ont une situation qui les empêche de dormir la nuit,
sans que ça devienne une relation de coaching où c'est moi qui dois appeler les gens, parce que ça n'aura jamais lieu, parce que je déteste faire ça, et que je ne pense pas que ça soit efficace d'infantiliser les gens. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, ça a pris un moment de réflexion, ce que j'ai décidé de faire et que je fais maintenant, c'est que pour les personnes qui sont membres de mon accompagnement de mon programme La Machine à Vendre, eh bien, je fais une petite vidéo qu'on poste dans la communauté privée des membres de la formation, où je donne des nouvelles de où j'en suis moi, et je leur demande, donnez-moi des nouvelles de où vous en êtes, vous. Où vous en êtes de votre feuille de route, c'est-à-dire le document qu'on donne dans la formation qui permet d'avancer étape par étape, et où est-ce que vous comptez en être d'ici à la semaine prochaine. Donc ça permet aux gens de célébrer leur succès, de dire où est-ce qu'ils en sont, mais ça permet aussi quand quelqu'un est bloqué ou a des difficultés, qu'ils le disent à ce moment-là, plutôt que de laisser la situation s'aggraver et qu'on découvre 6 mois plus tard que le gars est ruiné parce qu'il a pris une mauvaise décision et qu'il n'a jamais osé poser la question de comment est-ce que je peux prendre cette décision pour être sûr que l'issue soit positive. Donc cette expérience m'a beaucoup appris, m'a permis par la suite quand même de rediscuter avec Enzo et d'éviter qu'on reste froissé ou qu'on reste en froid. Mais voilà, ça m'a permis de découvrir comment trouver ce juste milieu, de permettre aux gens de se signaler s'ils ont des difficultés, sans pour autant tomber dans le fait d'être esclave, de infantiliser les gens dans le suivi de leur progression.